Quand on observe les relations entre les Russes et les Européens, on se dit que cette drôle d'Europe a un comportement un peu schizophrène. Et d'ailleurs, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les Britanniques, par exemple, qui s'offusquent qu'on ait assassiné un ex-espion russe sur leur sol. Choqués, oui, mais pourquoi surpris? Ça fait belle lurette que Londres abrite des dizaines d'anciens politiques, espions ou patrons russes en délicatesse avec les autorités de leur pays. Et puis l'immobilier londonien lui-même est gangréné par de l'argent plus ou moins propre en provenance de Moscou. En France, pas vraiment de réfugiés russes entrés en disgrâce, au contraire même. Mais les oligarques ou les hauts fonctionnaires, toujours en cours auprès de Vladimir Poutine, trustent les stations de ski les plus huppées, comme Courchevel, ou bien les plus jolis spots de la Côte d'Azur, comme Saint-Tropez, et arrosent ces régions de fond dont la provenance est incertaine. Les seuls interdits de séjour dans l'Union européenne sont ceux qui ont menacé ou compromis l'intégrité de l'Ukraine et de la Crimée. 41 personnes ou organisations dont les avoirs financiers sont également gelés. Mais là encore, quelle drôle d'Europe! En Allemagne, à peine déchu de son poste de chancelier, le social-démocrate Gerhard Schröder a accepté sans vergogne la proposition de Vladimir Poutine de diriger une compagnie de gaz russe. Et il a même persévéré en pleine guerre du gaz entre la Russie, l'Europe et l'Ukraine. Le gaz, d'ailleurs, ne semble pas avoir d'odeur, puisque les importations européennes en provenance de Russie ont encore augmenté de 8% l'an dernier et l'Europe est de plus en plus dépendante de Moscou pour son alimentation en énergie. Allez, un dernier exemple de bipolarité européenne pour la route. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a voté, comme tous les autres chefs d'État européens, en faveur d'un prolongement de l'embargo contre la Russie. Et pourtant, eh bien, cela ne l'a pas empêché de recevoir l'an dernier par 2 fois et en grande pompe Vladimir Poutine. Mais c'est vrai que les Russes construisent et financent l'extension de la centrale nucléaire hongroise. Prochain test psychologique des Européens en juin. On verra si ces drôles d'Européens se précipitent ou non au match d'ouverture de la Coupe du Monde de foot. La Russie jouera contre l'Arabie Saoudite à Moscou.